Le gouvernement burkinabé s'est investi depuis là à hauteur de 600 milliards de francs CFA en équipement militaire pour protéger le pays contre le terrorisme. Incroyable. Bravo. On doit dire bravo parce que 600 milliards de francs CFA, c'est à peu près 1 milliard de dollars d'investissement calibré simplement autour du militaire, autour de l'armée, autour de la défense et la sécurité, la technologie. Le président burkinabé a acquis plusieurs camions de guerre, plusieurs machines de guerre, plusieurs éléments de sécurité, de technologie avancée, poussés dans l'objectif de protéger son pays contre les attaques terroristes. Nous savons que ce pays, depuis très longtemps, a été criblé par le terrorisme, un terrorisme qui a commencé après la mort de Kadhafi. Avant, ça n'existait pas. Qui a poussé la mort de Kadhafi, on connaît. C'est l'OTAN, principalement les Américains et Sarkozy. Dans quel objectif? Kadhafi était beaucoup trop parfait pour un président africain. Il était beaucoup trop fort, virulent dans ses paroles. Il voulait influencer les Africains à adopter une mentalité libre, à faire usage, surtout du dinar, une monnaie représentée par l'or, qui aurait complètement asphyxié, si pas crucifié le dollar. Alors il était important de montrer au monde qu'il y a un seul système qui fonctionne, et c'est la démocratie. La Libye n'était pas un pays démocrate. Alors, le président Ibrahim Traoré, hérité d'une guerre qui n'a clairement pas créé, une guerre qui a existé suite à ce qu'ils ont fait à Kadhafi. Maintenant, 600 milliards de francs CFA d'investissement sur le plan militaire pour aider le peuple burkinabé à combattre le terrorisme. Au départ, comme généralement ça se fait, les pays africains vont vers des institutions internationales, espérant recevoir de l'argent pour acheter des armes. Certains vont chez World Bank, Banque mondiale, FMI, tout ça. Mais avec un président comme Ibrahim Traoré, qui veut d'abord favoriser la population, World Bank ne sera pas ouvert. Monsieur Ibrahim Traoré a refusé d'accepter son salaire de président. Incroyable, c'est incroyable. Ça ne se fait pas chez les Africains. Ça s'est fait il y a longtemps, peut-être à l'instar d'un plus grand qui n'est plus. Ça ne se fait pas. En Afrique, généralement, quand on devient président, c'est l'opportunité de s'enrichir. Pas seulement soi, enrichir aussi ses copains, ses copines, avoir une deuxième femme non connue par le public, une troisième femme aussi, pas une quatrième. Ce sont, les voisins de ces femmes-là qui finalement révéleront qu'en fait, c'est votre femme parce que subitement, elle commence à s'enrichir, construire, voyager et tout le bazar. Tout ça au détriment de la population. Le monsieur Ibrahim Traoré n'est pas distrait. Ce n'est pas un homme distrait. C'est un homme concentré dans son travail. Et son travail parle pour soi-même. Monsieur est présent au front. Un président de la République, en tenue militaire et Kalachnikov en main, présent au front. Il n'y a pas de « oh, vous partez là-bas, faites-nous des rapports ». Non, il est sur place, en train de parler à son frère, sur place, en train d'expliquer à ses compatriotes burkinabés que c'est vous qui avez érigé les drapeaux ici. Ils ne peuvent pas vous intimider. Ça, c'est votre territoire. Ce n'est pas dans vous voyez, non, c'est sur place. Un jeune homme de 36 ans d'âge, qui n'a plus rien à prouver aujourd'hui. Les investissements sont clairs. On a acquis des camions, on a acquis des machines, on a acquis beaucoup de choses jusque-là pour aider l'armée burkinabé à s'équiper correctement. Et encore plus, qui est beaucoup plus important, c'est le fait que monsieur lui-même a de l'expérience sur terrain. Et comme il a de l'expérience sur le terrain, il comprend ce que l'armée burkinabé a besoin pour gagner cette guerre. Ce n'est pas une personne, un culte qui ne s'y connaît pas, qui a besoin de conseillers par-ci, par-là, des conseillers aussi qui ne se connaissent pas, qui sont peut-être des gens de leur propre tribu et tout le bazar. Ce n'est pas ça. Au Burkina Faso, ce n'est pas ça. Le président est armé mentalement. C'est une personne qui connaît la guerre. C'est une personne qui comprend les enjeux. Et autour de cela, il y a l'intérêt national, au-delà des intérêts personnels des groupuscules. Il y a de quoi être inspiré. Monsieur Traoré, évidemment, aujourd'hui, ne fait pas plaisir à l'Ouest. Parce que sa politique est très claire. Dès le départ, il est parti en Russie voir son homologue russe pour discuter et dire ouvertement comment ça se fait que nous, l'Afrique, sommes des pays les plus riches, censés en tout cas être les pays les plus riches. Mais nous sommes ceux qui souffrent, ceux qui sont en difficulté. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous pensez que l'Occident aime entendre ça? Non, absolument pas. Et je pense que, d'ailleurs, ils font un excellent travail de protection. Monsieur Traoré doit être protégé à tout prix par son peuple, par ses frères. Et jusque-là, nous avons vu à plusieurs reprises des tentatives obscures à son égard. Mais clairement, le monsieur est protégé par un esprit supérieur. Ibrahim Traoré, 36 ans d'âge, dédié à l'amélioration de son pays, pas en l'enrichissement personnel, pas dans l'objectif de s'acheter
des grosses voitures, des villas, tout ça. Je pense qu'il arrive à un niveau de maturité dans la vie où ces choses n'ont plus son importance. Quand on n'a pas encore atteint ce niveau-là, on est encore un gamin, mentalement, émotionnellement et même politiquement. Une personne mentalement et émotionnellement grandie n'a pas besoin de 7 voitures, 15 maisons. Non, parce qu'on ne peut que vivre ou dormir dans une seule maison à la fois. Et pendant ce temps, on s'occupe de la population, on s'assure qu'ils ont des hôpitaux. On s'assure qu'il y a un marché qui fonctionne. On s'assure que les salaires sont adéquats. On s'assure que la vie est bonne pour tout le monde. Et Ibrahim Traoré est le modèle jusque-là que nous voyons et beaucoup de personnes apprécient. Et certainement beaucoup d'Africains suivront avec le temps. Monsieur Lavrov, Sergueï Lavrov de la Russie, ministre des Affaires étrangères, fait un voyage au Burkina Faso pendant son périple à travers l'Afrique dans l'objectif de renforcer la coopération de la Russie avec les pays africains. Monsieur Lavrov a fait un arrêt au Burkina Faso. Il a rencontré son homologue et ont discuté sur leur coopération. L'objectif était très clair. Renforcer la coopération entre le Burkina Faso et la Russie. Une coopération qui a été très fructueuse jusque-là. Très avantageuse des deux côtés. C'est cette coopération dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Et aussi, il a signalé que leur coopération est en train de grandir encore une fois de plus. Leur coopération sur le plan militaire, M. Lavrov a dit, est une coopération grandissante. Et aussi, ils ont évoqué le fait que la Russie devrait avoir son ambassade ouverte à Ouagadougou et aussi son ambassadeur installé de manière permanente. Je pense que c'est dans cette direction qu'on veut partir. Okay. Et beaucoup de personnes sont en train d'être inspirées par ce qui s'est passé au Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'histoire est très simple. M. Traoré est venu au pouvoir de manière forte, avec de la puissance, pour remplacer une personne, un président qui clairement n'était pas très intéressé à comment libérer le pays contre le terrorisme. En tout cas, un président qui a fait preuve de beaucoup de laxisme à cet égard. Le président même, qui était avant lui, a remplacé un autre président de la même façon. Mais jusque-là, rien ne s'est passé parce que, évidemment, il y a des esprits négatifs qui sont là, avec l'objectif de détruire M. Traoré. Mais nous pensons encore une fois qu'il y a un esprit supérieur qui le protège. Jusque-là, il a fait beaucoup d'efforts. Et comme on dit, on ne peut juger une personne sur preuve que de ce qu'il a fait dans le passé. M. Traoré a acquis des machines pour l'agriculture. Il a équipé beaucoup de personnes. Il s'est investi dans ce qui est de la construction de son pays. Sur le plan alimentaire, c'est très important. Un pays qui ne mange pas est un pays affamé. Un pays affamé accepte n'importe quoi de n'importe qui. Un pays qui ne mange pas bien est un pays affamé qui crée des mendiants en cravate. C'est ça. Quand le pays est affamé, vous avez des mendiants en cravate. Et quand le mendiant devient en cravate, ça devient un danger éminent pour la stabilité du pays. Parce que n'importe qui dans son bureau est prêt à accepter n'importe quoi, pourvu qu'il se fasse un petit bol de riz. S'il n'est pas occupé, il n'est pas payé correctement. Monsieur Traoré, clairement en train de faire un travail énorme. Un an, un bilan très satisfaisant et nul Burkinabé ne peut dire le contraire. Puisque nous voyons ce que le capitaine a déjà fait, remettre beaucoup de villages en place. Déjà, c'est un acquis pour nous et on est fiers de lui. Et nous lui faisons confiance et nous savons qu'on va gagner cette guerre contre les faiseurs du mal. En coopération avec la Russie, en coopération avec la Chine, nous voyons l'agriculture en train d'évoluer, nous voyons clairement des travaux des hôpitaux qui sont en train d'améliorer, des travaux de route en train d'être améliorés, des travaux de guerre, des machines de guerre qui sont à disponibilité. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on prépare un coup contre M. Traoré? Encore une fois de plus, ce n'est pas nouveau. Mais est-ce qu'on prépare un coup? Parce qu'évidemment, quand on essaie un coup et que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Quoi qu'on fasse dans la vie, quand on fait une fois que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On essaie encore une fois. On essaie de l'améliorer, on essaie de peaufiner, on essaie de colmater les trous où il y avait des erreurs, n'est-ce pas? Et aussi, il y a des gens qui disent que les gens bien apparemment ne durent pas. En tout cas, ce n'est pas notre souhait. Notre souhait est de voir un homme aussi fort que Traoré perpétuer l'image, l'objectif, la vision de Thomas Sankara, qui est son fils, d'ailleurs. Traoré étant le fils. Donc, je veux savoir ce que vous en pensez. Le Burkina Faso est-il en train de bouger vers la bonne direction? Avec cette direction. J'ai besoin de commentaires de Burkinabé. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous sommes peut-être de l'extérieur, nous ne comprenons pas tout à fait. Monsieur Traoré n'est peut-être pas le président qu'il prétend être.
Évidemment, après les critiques que nous avons vues, quand on a divulgué le fait qu'il restera au pouvoir encore 5 ans. Faites-nous savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous vraiment de Ibrahim Traoré? Est-il ce qu'il prétend être? Ou n'est-il peut-être pas ce qu'il prétend être? Ce n'est que de l'hypocrisie. Vous êtes sur place, vous vivez au Burkina Faso. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Comme ça, on en discute. God bless.